Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Localhost Digital. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer et gérer un template de message pour les campagnes via l'API Cloud de WhatsApp. Alors, c'est quoi un message template ou alors un modèle de message? C'est simplement le type de message que WhatsApp va exiger de la part de tous ceux qui veulent utiliser l'API officielle pour faire des envois auprès des clients, des messages que WhatsApp va donc examiner et pré-approuver. Il s'agit d'un mécanisme pour éviter le scam, éviter le spam, éviter les fraudes ou des messages indésirables auprès des utilisateurs. Donc sur Smart Bulk Messenger, c'est très simple. La plateforme vous donne la possibilité de gérer vos templates à partir de votre interface directement. Donc comment ça se passe? Vous allez simplement au niveau de template. Vous allez au niveau de template. Vous allez voir tous vos templates seront listés ici en fonction de la langue et de la catégorie, le statut également et la dernière date de mise à jour. À partir d'un template, vous aurez la possibilité de lancer une campagne. Vous pouvez prévoir ou vous pouvez l'éditer. Donc, le logiciel vous donne également le raccourci qui peut vous permettre de gérer vos templates directement à partir de votre compte Meta ou Facebook. Donc, voyons comment on peut créer un template à partir de l'interface. Donc, je me prépare à lancer une campagne sur 1000, 2000, 10 000 contacts. Je prépare un message modèle qu'on va appeler le template ici. Et puis, je vais utiliser ce modèle-là pour diffuser des messages durant ma campagne. Donc ici, il me suffit de cliquer sur créer un nouveau template. Je vais lui donner un nom. Je peux appeler cela, pour mon cas, je peux appeler ça, disons, relance, rentrée, novembre. Voilà. Donc le nom doit avoir ces formes-là, pas de caractères spéciaux. Je choisis la langue. Mon template sera en français. Je peux décider de gérer mes templates sur Meta directement ou le soumettre à partir de mon interface. Maintenant, il s'agit de quel type de template? Nous avons principalement des templates marketing et des templates utilitaires. Les templates utilitaires, c'est pour des messages usuels d'une entreprise avec ses clients. Les templates marketing, c'est, comme son nom l'indique, un template qui vise à convertir, à proposer une offre au client. Donc, en fonction du modèle que vous allez choisir, Meta va vous facturer différemment. Donc, les messages marketing coûtent légèrement plus cher parce que Meta va considérer que vous allez vous faire de l'argent avec cette communication. Donc, on va configurer le header, ça veut dire l'entête du message. On peut décider qu'il n'y en aura pas. On va configurer le body. Pour le body, vous allez mettre dans le contenu de votre message. En en-tête, vous pouvez choisir de mettre une image ou une vidéo ou un document ou une localisation. Ça dépend de vous. Mais pour notre cas, on va choisir une image en en-tête. Vous voyez l'aperçu qui se forme là. On va, pour le corps du message, on va copier et coller un texte qu'on a préparé pour cela. Voilà, un message qui rappelle par exemple la date de rentrée. Vous pouvez ajouter des variables si vous le souhaitez. La variable peut être le nom de la personne. Donc on peut dire par exemple bonjour monsieur tel. On ajoute la variable qu'on va importer dans nos contacts. Et puis pour le footer qui est comme le pied de page, vous pouvez décider de mettre un texte qui vous convient. Je peux décider de couper celui-ci par exemple et de le coller là, qui sera le footer ou le pied de page. Donc je peux décider de le faire là ou bien simplement je le laisse dans le corps de mon message.
Donc, à travers l'API, on a la possibilité d'ajouter des boutons de réponse. Les boutons de réponse, ce sont des actions qui vont apparaître lorsqu'on envoie le message, qui peuvent être de différentes natures, comme une adresse web qui peut diriger par exemple vers notre site ou vers une landing page ou vers un formulaire. On peut mettre un numéro de téléphone, on peut mettre également une réponse rapide. Donc ça veut dire, ça peut être un message court sur lequel le client va juste cliquer pour ne pas se donner la peine d'avoir à rédiger. Donc je vais expérimenter cela avec le Quick Reply. Donc je vais ajouter un Quick Reply bouton qui dit d'accord, je m'inscris. Ça c'est OK pour ce Quick Reply. OK. Là on me dit que le corps du template dépasse 1024 caractères, ce qui n'est pas normal. Donc je dois réduire à tout prix le nombre de caractères. Là je ne sais pas à combien on se trouve, mais je vais réessayer. OK, donc là je vais simplement supprimer ceci pour voir si tout marche correctement. OK, donc on a ça. D'accord, je m'inscris et je ne suis plus intéressé. OK, par exemple, ça sont les options qu'on donne au client. Et puis une fois qu'on a l'aperçu et qu'on est d'accord avec ce qu'on voit, on peut décider donc de soumettre le template à l'approbation de WhatsApp. Donc je peux décider de soumettre, et si tout est OK, normalement ça devrait aller dans mon compte Meta, et puis je n'aurai juste qu'à attendre l'approbation. Ici on dit the uploaded media file name is required. Ça veut dire que l'image uploadée doit avoir un nom. Nous devons donc ici, juste à titre d'illustration, on va par exemple mettre une image comme ceci. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, cette image peut être modifiée lorsque vous décidez de lancer la campagne. Donc on va soumettre et puis attendre la réponse de l'API. Si tout est correct, ça devrait être soumis et passer en attente de validation de la part de Meta. OK. Donc, comme vous le voyez, le template relance rentrée novembre a bien été créé et il a le statut pending, c'est-à-dire en attente d'approbation. Une fois qu'il sera approuvé, il va apparaître ici comme cet autre template qui a déjà été créé préalablement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous savez comment créer vos templates que vous allez donc utiliser pour faire vos campagnes marketing sur WhatsApp grâce à Smart Bulk Messenger. Donc merci et à très bientôt pour une autre vidéo.